Claudia Baudry, vous êtes chef d'équipe du programme de génie agromécanique. Qu'est-ce qui vous a attiré vers ce métier-là? Très bonne question. J'aimais beaucoup les sciences. Moi, depuis que je suis toute petite, mathématiques, je suis quelqu'un d'assez logique. J'ai le cerveau carré, que je dis souvent à mes étudiants. Au fil du temps, je m'intéressais à la physique, beaucoup aux mathématiques. J'ai commencé mes sciences pures en sachant pas trop vers quoi j'irais. Et puis, c'est beaucoup dans mon emploi au Serre Rosapion, qui est une entreprise de la région ici à Saint-Hyacinthe, où est-ce que là, j'ai vu tous les systèmes automatisés dans les serres, donc dans les serres de production végétale, puis ça m'attirait, toutes les technologies. Puis, bien sûr, moi, je viens de 2 familles d'éleveurs herchers, donc production laitière. Donc, le contact avec l'agriculture était quand même présent dans ma vie. Fait que j'ai fait l'amalgame des deux, agriculture, technologie. J'ai étudié en génie agricole à l'Université McGill. Et puis, au fil du temps, j'ai fait des expériences. J'ai été à peu près 10 ans sur le marché du travail avant d'aboutir ici. Honnêtement, depuis que je suis toute petite, j'ai quand même été beaucoup dans des milieux où la machinerie était présente, où évidemment, il y avait beaucoup plus de gars que de filles. Puis là, de tomber à l'école avec, cette année-là, plus de filles que de garçons, mais c'est évident que la majorité de mes professeurs, c'était des hommes, là. Il y avait une ingénieure agricole qui est reconnue aussi au Québec. Ça a été une des premières au Québec, femme ingénieure agricole. Et puis, donc, c'était la seule à peu près que j'ai eue là, comme figure féminine là, à l'école, à l'université. Est-ce que vous vous souvenez de son nom? Bien sûr, oui. Suzelle, professeur Barrington. OK. Oui, qui est également une figure connue là, au Québec en ingénierie agricole. Puis à l'entrée du marché du travail, là, c'est certain qu'il y a eu des moments où je devais convaincre que je n'étais pas juste la réceptionniste, là. C'est moi qui peux t'aider, là. C'est moi qui offre le soutien technique, là. Je vais t'aider. Donc, avec la clientèle, des fois... Donc, tu as quand même été confrontée à des perceptions où là, on se demandait si vraiment tu étais la personne ressource, là. Effectivement. Ah oui, ça, oui. De façon... je dirais pas de façon marquée, mais c'est sûr que ça fait partie de mon... Encore aujourd'hui, est-ce que... Non, je le ressens pas. Depuis que je suis professeure, j'ai jamais ressenti ça, ni de la part de mes collègues, ni de la part des étudiants. Jamais. Puis j'ai une clientèle ici, là, mes étudiants, c'est presque entièrement masculin. Des jeunes garçons qui arrivent déjà avec une passion de la machinerie pour la plupart. Puis j'ai jamais ressenti un doute ou qu'est-ce qu'elle va nous montrer, elle, là, quand je leur parle de la turbodynamique, exemple, la thermodynamique du turbocompresseur, là, j'ai jamais ressenti des perceptions de dire, voyons, qu'est-ce qu'elle nous raconte, là. Non. Ici, non, mais dans mes expériences antérieures. Je pense que de plus en plus, les gens, le monde de la machinerie, le monde des équipements est accueillant envers les filles, de plus en plus. C'est pas parfait, mais ça s'en vient. Donc, votre message aux femmes qui voudraient se lancer dans cette profession-là ou un autre programme aussi relié à l'agriculture ou qu'importe, un métier qui est considéré comme étant non traditionnel. Alors, vous êtes optimiste pour ces femmes-là? Bien, certainement. Oui, très optimiste. Puis mon message au domaine, aux hommes qui les accueillent, c'est évidemment de justement les accueillir les bras ouverts parce que on apporte souvent des points ou des compléments aux gens en place. Moi, j'ai souvent entendu des gestionnaires au niveau de concessions de machinerie agricole, par exemple, me dire hey, cette fille-là, je ne la remplacerai pas par aucun homme, là, parce qu'elle est très assidue, très structurée. Je pense qu'on a des belles qualités en général qu'on peut apporter dans notre milieu de travail. Non, il y a peut-être parce qu'on a de bons produits pour ça. Je voulais pas aller dans un programme qui était très dans des classes. Je voulais avoir des cours pratiques aussi. Puis c'est vraiment avec l'ambassadeur de l'ITA qui est venu dans le cégep de mon coin. Puis ça vraiment le programme était présenté. Puis je dis, je vais aller voir qu'est-ce que c'est l'ITA puis le programme TGA. Puis je me suis essayée. Je suis rentrée puis là... Je suis en amour avec le programme, là. C'est vraiment mon programme que je deviens. Oui. Ah, mais c'est super. Et puis de ce que je comprends, tu viens pas du milieu agricole, donc vraiment, ça a été une découverte. Je partais avec pas grand-chose, là.
si j'avais c'était quoi un tracteur, j'habite quand même dans un village entouré de terre. Fait que j'en ai vu passer à côté, mais vraiment jamais dedans ou comment c'était fait, comment ça Comment vous fonctionne. voyez l'avenir de votre profession quand vous allez vraiment commencer sur le marché du travail? Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir plus de femmes encore? Ben, on espère. On espère plus parce que ça change la dynamique de l'attelage, mettons un environnement de travail. On l'encadre, on se met en équipe avec elle. C'est comme notre petite sœur dans le fond du programme. Puis ouais, c'est ça, on l'aime mieux, Chloé.